Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les amis de l'école printanière, bonjour et bienvenue dans la troisième séance lecture-expression en français pour la deuxième année du primaire. Toujours dans l'unité numéro 4, j'ai peur. Le loup qui avait peur de tout. Garou-garou est un loup qui vit dans la forêt. Tous les animaux ont peur de lui. Pourtant, c'est un loup qui a peur de tout, même des minuscules araignées. Ce que Garou-garou détestait par-dessus tout, c'était de se retrouver le soir dans le noir. Dans sa caverne, il avait installé une veilleuse, une petite lumière qu'il n'éteignait jamais. Il avait glissé une lampe de poche sous son oreiller et avant de fermer les yeux, il répétait 3 fois « Carabi et Caraba, ma lampe est là, près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. » Et le loup, rassuré, s'endormait profondément. Hélas, chaque nuit, il se réveillait en sursaut. Des ombres dansaient autour de lui, des sorcières au long nez, des ogres affamés qui voulaient le dévorer. Puis, au bout d'un moment, le loup se frottait les yeux, il allumait sa lampe de poche et il la dirigeait vers la fenêtre et la forêt. Aussitôt, toutes les ombres disparaissaient. Les sorcières et les ogres redevenaient des arbres et des buissons. Il n'y avait plus aucun géant. Et Garou-garou soupirait. J'ai encore fait un cauchemar. Comprenons les textes ensemble. Qui est Garou-garou? Garou-garou est un loup qui vit dans la forêt. De quoi a-t-il le plus peur? Le plus peur. Il a peur surtout de se retrouver le soir dans le noir. Que fait-il pour se rassurer avant de s'endormir? Il répétait 3 fois « Carabi et Caraba, ma lampe est là, près de moi. Carabi et Caraba, non, je ne rêverai pas. » Qui sont ces sorcières et ces ogres qui dansent autour du lit de Garou-garou? Ce sont des arbres et des buissons. Que penses-tu de ce loup qui a peur de tout? Et toi, as-tu déjà fait des cauchemars? Raconte ce qui a pu te faire peur. Vers l'écrit, relis le texte à partir de la ligne 8 jusqu'à la fin. Raconte la nuit agitée de Garou-garou. Le début, le milieu, puis la fin. J'écris une histoire. Première partie. Victor et sa maman font des courses. Observe cette histoire en images, puis réponds aux questions. Image 1. Quel personnage vois-tu sur l'image? Où sont-ils? Que font-ils? On voit dans l'image 1 Victor et sa maman. Ils sont dans un supermarché. Ils font des courses. Image 2. Que se passe-t-il? Et pourquoi? On voit Victor a peur. Il pense à sa maman. Il ne sait pas
Où est-ce qu'elle est? Image 3. Qui aide le petit garçon? C'est le surveillant du magasin. Comment l'histoire se termine-t-elle? Victor retrouve sa maman et il est heureux. Maintenant, à toi d'écrire cette histoire. Pour t'aider, tu peux utiliser les mots proposés pour chaque image. Image 1. Magasin, camion, s'éloigne. Image 2. Rayon, seul, perdu. Image 3. Vendeur, retrouve, soulagé. Pour t'aider à écrire, ton histoire doit avoir un début, un milieu et une fin. Deuxièmement, quand tu as fini d'écrire, relis bien ton histoire. Les phrases sont-elles dans le bon ordre? Troisièmement, commence chaque phrase par une majuscule et termine-la par un point. Grammaire, unité 2, page 145-146. Vocabulaire, unité 9, page 191. Je lis en réseau. Monsieur Lapin découvre une nouvelle terrifiante. Le loup est revenu. Parmi toutes les peurs, laquelle t'empêche parfois de dormir? Merci les amis d'avoir suivi cette leçon. Je vous dis Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.